RMC, il est 6h42, votre invité Jean-Jacques Bourdin, maître Jehan Collard, auteur du scandale de l'insécurité routière chez Albin Michel, spécialiste de l'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Bonjour maître, merci d'être avec nous. Nous avons regardé les chiffres qui seront officiellement donnés par le ministre de l'Intérieur cet après-midi. En 2014, il y a eu plus de morts sur les routes qu'en 2013 en France, même si l'année 2014 a été la deuxième meilleure année, je crois. C'est cela, mais il y a une augmentation du nombre de morts sur les routes. Oui. C'est-à-dire que la baisse s'est arrêtée. La baisse s'est arrêtée. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, oui. Parce que ça, je pense que c'est un signal fort. Oui. Qu'il est peut-être temps que le gouvernement prenne conscience. Oui, la baisse s'est arrêtée. Il faut donc prendre des décisions. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va annoncer certaines décisions. Alors, je regardais un peu, par exemple, interdiction de stationner près des passages piétons et sur les pistes cyclables. Ça s'adresse aux piétons et aux cyclistes. Alors, les amendes seront renforcées. Quoi. Voilà. Oui, non, mais voilà, tout ça, c'est des mesurettes. On a le sentiment que le gouvernement découvre qu'il y a tout d'un coup un problème avec la sécurité routière, que dans le chapeau où on met des petits papiers, il en tire 2 ou 3 et il sort cela. Alors il sort ça, il sort plus de radars double face et de radars mobiles embarqués, sanctions et contrôles renforcés dans les débits de boissons. Vous m'arrêtez quand vous voulez insister sur un point précis. Les vitres avant surteintées, on oublie. Chasse aux arbres et obstacles latéraux le long des routes. Bon, le 0,2 pour les jeunes conducteurs, 0,2 taux d'alcoolémie, c'est pas encore validé. Et la fin du kit main libre, l'interdiction du kit main libre au volant, ce n'est pas validé. Vous êtes favorable ou pas ? Alors, si vous voulez, c'est un panel de mesures. Il y en a certaines qui sont... moi, bien entendu, je suis pour l'augmentation du nombre de radars. On a démontré que répression égale chute des accidents. Voilà. Donc, on ne peut être que tous pour que ce massacre s'arrête. Je vous rappelle quand même, quand on parle de ces sujets, on parle de sujets qui, chaque année, brisent des familles entières. Il y a aujourd'hui des jeunes de 20 ans qui sont des morts vivants. Donc ça, il faut le rappeler. Il ne faut jamais oublier ce que c'est que l'insécurité routière. Donc oui, augmenter les radars, mais il faut une véritable politique contre la violence routière. Et aujourd'hui, ce gouvernement, non seulement ne l'a pas, mais depuis qu'il est au gouvernement, ne l'a jamais eu. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'il ne prend pas la mesure de la gravité de ce qui se passe en France. Ce qu'il faut, c'est enfin créer une police de la route, comme le recommandait le livre blanc, avec des réels contrôles, une réelle mobilisation gouvernementale. Mais pourquoi est-ce que ça bloque ? Aucun gouvernement, de droite, de gauche ou d'ailleurs, n'a voulu créer cette police de la route. Ça fait longtemps qu'elle est demandée. Déjà, vous ne pouvez pas dire qu'aucun gouvernement ne s'est intéressé au sujet. Non, je dis pas ça. Jacques Chirac C'est Jacques Chirac qui a lancé. On est d'accord. Voilà, Jacques Chirac en a fait une grande cause nationale. C'est vrai, Jehan Collard, mais la police de la route... Jacques compris ce que c'était que la violence routière. Il s'est battu pour ça. Mais on a eu des résultats. Pourquoi est-ce que la police de la route n'a jamais été créée ? Mais tout simplement parce que... On s'est opposé. Qui s'est opposé à ça ? Parce que les Français n'en veulent pas. Les Français n'en veulent pas. Non, et qu'aucun gouvernement n'a le courage. C'est un sujet sensible, la délinquance routière. Les Français tiennent à leur bagnole, les Français tiennent à pouvoir faire des infractions sans être sanctionnés. Les Français veulent pouvoir continuer à tuer les autres sur la route. Voilà pourquoi on ne le fait pas. Parce que les Français ont besoin de leur voiture, ont besoin de rouler, et ont besoin de travailler grâce à leur voiture. Non, mais on peut travailler sans tuer. Enfin, soyons sérieux. On peut travailler sans tuer. Le risque zéro. Non, mais Jehan Collard, comprenez ce que je veux dire. C'est que le risque zéro n'existe pas. C'est que la route, c'est dangereux à partir du moment où on prend la route. Non. Non. Il y a 1% d'accidents qui sont effectivement inévitables destin. Voilà. Mais le reste... On pourrait arriver à un taux voisin de 0. Mais alors, quelles mesures faut-il prendre tout de suite ? Écoutez, on l'a fait. La police de la route, c'est une chose. Non, mais soyons logiques. On l'a fait, ça a réussi. Pourquoi on s'est arrêté ? On a peuplé les cimetières, là, depuis 6 ans qu'on ne fait plus rien, hein. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une police de la route, ça c'est clair. Oui. Il faut une réelle mobilisation gouvernementale, parce que s'il y a une réelle volonté politique, ça sera relayé par les médias. Les médias ont un rôle hyper important à jouer contre l'insécurité routière. Bien sûr. On remobilisera à nouveau les forces de l'ordre, qui sont des gens exceptionnels, qui eux voient les cadavres sur les bords de la route, mais qui sont démobilisés, ils ne sont pas soutenus par le pouvoir politique. Et la justice suivra.
Oui, le coupable, le coupable, et Dieu sait qu'il est coupable, c'est le gouvernement. N'oublions jamais, quand on aborde ce sujet, qu'à chaque heure, il y a une famille qui explose en France à cause de l'insécurité routière. Voilà. Vous savez, il faut le vivre au quotidien pour savoir ce que c'est, cette souffrance. Alors, les mesures donc sont impératives, dites-vous. Hein. Bon, les infrastructures, évidemment, qu'il faut améliorer. Il faut adapter. Il faut adapter la vitesse aux infrastructures. Oui. Il faut arrêter de dire bêtement « Ah oui, on va passer la vitesse à 80 ». Mais c'est une hérésie. Il y a des routes sur lesquelles on peut rouler à 50, où on doit rouler à 50. Il y a des routes où on peut rouler à 90. Oui. Bon, mais ça coûte trop cher d'adapter les vitesses. Alors on le fait pas. La police de la route, c'est pas l'alcool au volant, porteur électoralement. Les jeunes au volant. Les jeunes, qui est-ce qui s'est occupé des jeunes? Vous savez que depuis la tranche d'âge 18-23 ans n'a jamais baissé en termes de mortalité et de blessés graves. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces jeunes? Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Instaurons un permis à points pour les vélomoteurs. Les jeunes, ils ont besoin de leur vélomoteur. Ils y tiennent. S'ils savent qu'ils peuvent perdre le permis... Pour les scooters. Pour les scooters. Oui, mais pour les moteurs et les scooters. Et les scooters, oui. Et là, on sauvera des vies. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies hyper puissants. Et l'alcool? Vous êtes pour le taux 0 ou 0,2 pour les jeunes? Mais aujourd'hui, les accidents de la route, sous l'empire d'un état alcoolique, ils sont jamais à 0,8, 0,9. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui, c'est 1,2 g, 1,3 g. Oui. Donc, le taux 0 ou le taux 0,2... Oui, c'est de l'affichage. Voilà. Laissons les taux actuels, arrêtons de légiférer, arrêtons de continuer à interdire, mettons des contrôles policiers aux sorties de boîte et on sauvera des vies. Donc la police de la route. La police de la route. Et le téléphone au volant? C'est très dangereux le téléphone au volant. C'est très dangereux. On le fait tous, on a tort, parce que on n'a plus la concentration qu'il faut pour. Voilà. Non, il faut supprimer le téléphone au volant. Oui. Le kit main libre, vous le supprimez. Mais si je dois choisir entre la police de la route ou le téléphone au volant, je choisis la police de la route. Bien, merci Johan Collard d'être venu.